Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée à Comba pour pouvoir permettre l'envoi d'adresses courriel de nos clients à un service connecté CyberImpact. Avec ces services connectés, il sera possible de faire l'envoi massif de courriels ainsi que d'autres fonctionnalités. Une première configuration à s'assurer, il faut s'assurer que dans la société à Comba, qu'une adresse courriel a été établie. Le but est que, avec cette adresse courriel, votre compte mesdocuments.net pourra être créé et avec ceci, nous pourrons faire le lien avec le service CyberImpact. Une deuxième configuration, naturellement, est de s'assurer que dans les fiches clients, des adresses courriel sont configurées. Si vous utilisez le logiciel GRC CRM, les adresses courriel qui seront utilisées sont celles qui sont cochées pub. Si vous n'avez pas le GRC, une seule adresse courriel est disponible et ce sera donc celle qui sera utilisée pour l'envoi vers le service CyberImpact. Les boutons pour accéder au menu CyberImpact sont disponibles dans le module client, rapport des clients, dans l'onglet client par produit. Comme vous pouvez voir, un menu CyberImpact a été rendu disponible et aussi dans le menu liste client CyberImpact. Pour les besoins de la cause, je vais utiliser la liste client pour la mise en situation. À la première ouverture du service CyberImpact, un jeton API est demandé pour une configuration de service. Si vous êtes déjà client auprès de CyberImpact, vous pouvez cliquer ici pour accéder à un site web qui vous demandera de vous authentifier. Ou si vous n'êtes pas encore client, vous pouvez utiliser le premier lien, cliquer ici pour pouvoir inscrire votre adresse courriel et vous créer un compte. Dans notre mise en situation, j'ai déjà un dossier, donc je vais m'authentifier en copiant mes informations. Notez que l'adresse courriel que j'utilise pour me connecter à CyberImpact n'est pas la même que celle dans ma configuration de société à Comba. Le courriel qui sera utilisé pour les envois massifs de courriel sera celui avec lequel je me connecte à CyberImpact. Donc, après la première connexion, j'ai la possibilité de créer un nouveau jeton d'API ou, dans mon cas, j'ai déjà des jetons qui ont été créés, donc je vais plutôt faire les 3 petits points sur le premier jeton pour visualiser et copier le texte du jeton en presse-papier dans le champ à Comba avec la raccourci CTRL-V. Une fois la configuration bien terminée, le petit bouton du cercle en rouge se transforme en crochet vert pour confirmer que la configuration du jeton est terminée. Donc, je vais réduire cette section-ci. Dans la section suivante, je peux choisir un nom de groupe pour envoyer ma liste de courriels de clients Comba vers CyberImpact et la fenêtre me confirme chaque client avec une adresse courriel, leur nom et leur langue. Au besoin, il est possible de changer les informations des clients. Donc, l'adresse courriel, la langue ou le nom. Il est aussi possible de supprimer un client de la liste au besoin ou d'ajouter une adresse courriel qui ne ferait pas partie de la liste. Une fois que la liste a été révisée, nous pouvons appuyer sur Envoyer et la liste, le groupe, sera envoyé au site web CyberImpact avec un lien pour pouvoir s'y rendre. Attention, situation volontaire, j'ai cliqué trop vite et mon groupe s'est créé, mais mes contacts ne se sont pas envoyés. C'est prévu. Il est possible que ça prenne jusqu'à 1 minute pour l'affichage de l'information. Donc, il se peut que vous ayez à attendre un peu pour recliquer à nouveau sur le lien. Autre situation, si vous appuyez sur OK, pas de problème, le lien est encore disponible dans la fenêtre de CyberImpact qui est ici. Ou, dernière situation, si nous avons complètement fermé la fenêtre d'envoi CyberImpact, vous
pouvez vous connecter à votre compte CyberImpact et dans la section groupe, voir tous les groupes que vous avez déjà exportés auparavant. Et à partir d'ici, nous avons le groupe et nous pouvons utiliser les diverses fonctionnalités du site CyberImpact. Si vous voulez en savoir plus sur comment utiliser CyberImpact, je vous invite à cliquer sur le bouton de point d'interrogation dans le coin haut droit qui amène à la FAQ de CyberImpact. Et dans le besoin, il y a aussi la possibilité de cliquer sur Nous joindre qui vous permet de contacter le service technique de CyberImpact. Merci.